Pourquoi les étoiles scintillent-elles? Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de notre étoile, notre soleil, pour donner quelques idées. Et après ça, ça va expliquer notre étoile. Nous savons que si nous sommes sur la planète Terre et que nous avons une personne qui est ici, qui regarde le soleil, qui est là, on sait qu'il y a des rayons lumineux qui arrivent. Et lorsque les rayons lumineux arrivent dans l'atmosphère, les rayons sont assez directs de façon à ce qu'il y a une augmentation des rayons lumineux bleus qui arrivent à nos yeux. Chose intéressante, on le sait parce que si vous êtes durant la journée et il n'y a pas de nuages, on peut voir que le ciel est bleu. Pourquoi est-ce que c'est bleu? C'est que les rayons de lumière qui est ici, rayons de lumière blanche, ici, le bleu change de direction un peu plus et il y a une augmentation de ces rayons bleus ici. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué. Par contre, si nous avons durant la fin de la journée, donc, voyons voir, nous avons le soleil qui tourne autour de la Terre. Le soleil qui se retrouve, est-ce qu'on peut le voir? Oh, juste un petit peu. On a notre soleil qui est ici. Tiens, je vais le mettre plus haut pour qu'on puisse voir. Est-ce que si c'est bon? Voilà. Lorsqu'on a des rayons qui viennent du soleil et qui est à un autre angle, chose intéressante, c'est qu'ici, on a des rayons qui sont beaucoup plus courts pour arriver vers nous. Mais lorsque les rayons arrivent, par exemple, au coucher du soleil ou au lever du soleil, nous avons des rayons où les rayons de lumière passent beaucoup plus de temps à l'intérieur de notre atmosphère. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec une variété de couleurs qui vont passer à du rouge, qui va passer du jaune jusqu'au rouge, et des fois on finit par avoir du vert aussi au fur et à mesure que notre soleil se couche à l'horizon ou le matin si le soleil se lève à l'horizon. Donc, la quantité de temps ou la distance que la lumière du soleil passe dans l'atmosphère fait une différence. Et la raison pour cela, c'est que dans l'atmosphère, il y a des gaz. Et on en a parlé il y a quelques instants. Il y a de l'azote, de l'oxygène, CO2, mais il y a aussi beaucoup de poussière. Il y a beaucoup de poussière, de pollen. Il y a aussi des changements de température. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que tout ceci fait que notre atmosphère n'est pas homogène. OK. Donc, si le Soleil, notre étoile qui est directe, arrive directement vers nous, le bleu est uniforme. Lorsqu'on est à l'horizon, on peut voir que les rayons de couleur, les rayons de soleil sont un peu différents et ça devient beaucoup plus flou. On n'a pas des couleurs qui sont exactes, on a des mélanges de couleurs. Très bien. Donc ça, c'est avec notre étoile. Très bien. Alors, qu'est-ce qui arrive si nous avons une petite étoile qui est lointaine? Donc, on a ici une petite étoile, comme ceci. Alors, premièrement, une étoile qui est très, très, très loin va nous envoyer de la lumière. Donc, de la lumière comme ceci. Maintenant, je rappelle que durant la journée, on peut voir notre soleil dans le ciel. Et le soleil est une très grande grandeur parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui arrive vers nous. L'énergie n'est pas constante lorsqu'elle arrive vers nous à cause de notre atmosphère. Mais il y a tellement de puissance dans le soleil qu'on ne remarque pas les petites différences. Par contre, si on a une petite étoile qui est très loin, qui envoie ces rayons lumineux, ces rayons lumineux vont passer à travers une partie de notre galaxie, donc elle devra passer entre peut-être ces objets célestes, quelques nuages de poussière. Donc déjà,
la lumière n'est pas aussi intense. Ça veut dire que la lumière devient un petit peu plus floue ici. OK. Maintenant, cette petite quantité de lumière, à ce moment-là, vient dans l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, on a des gaz, comme l'azote, oxygène et dioxyde de carbone. Et il y a aussi des poussières. Et ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que les petits rayons des étoiles qui vont arriver, devront entrer en contact avec ces molécules de gaz. Et il y aura des petites collisions avec les poussières aussi. Donc ça veut dire que lorsqu'on regarde une lumière comme ceci, on se retrouve avec une lumière qui est faible d'une étoile, mais a eu quelques réfractions dans l'atmosphère. Et deuxièmement, j'ai oublié. Alors, faire une raison. Donc, les rayons de lumière qui arrivent de l'étoile ont été déviés un petit peu. Donc, lorsqu'ils arrivent vers nous, ah oui, des changements de température de notre atmosphère fait que les rayons finissent par changer de direction. Donc, moi, si je regarde une étoile, disons que vous êtes une étoile, les rayons arrivent vers moi et ils sont un petit peu comme ceci. Donc, lorsqu'ils arrivent dans mes yeux, j'ai des rayons qui arrivent directement, mais j'ai aussi quelques rayons qui arrivent de différents angles. Donc, ce n'est pas de l'énergie qui est parfaite dans un rayon parfait comme un laser. C'est comme beaucoup plus flou et donc nos yeux essaient de comprendre et d'analyser les informations lumineuses qui arrivent de l'étoile. Et notre cerveau dit, c'est OK, il y a une source de lumière, c'est l'étoile, mais c'est comme si l'énergie ou la lumière n'était pas constante. Alors notre cerveau dit, OK, quelquefois il semble qu'elle est blanche, quelquefois, oh, c'est comme si elle scintille. Des fois, il y a peut-être un petit rayon rouge, un petit rayon bleu qui semble arriver. C'est à cause des changements de direction de la lumière à l'intérieur de notre atmosphère, qui les affecte beaucoup, mais en plus, tout ce qui les a affectés à partir de l'étoile et toutes ces années-lumière que la lumière a avancé. Donc, c'est la raison pourquoi. Si on regarde la Lune est très près. Habituellement, elle ne scintille pas comme une étoile, mais lorsqu'on fait de l'astronomie et on essaie de regarder des planètes comme Jupiter, par exemple, on peut remarquer des scintillements, justement à cause de l'atmosphère qui change la direction des rayons. Excellente question ici, chiffre alphabet. Alors ici, on a parlé d'astronomie, mais c'est tout ce qui concerne notre atmosphère. Et c'est pour ça que vous savez qu'au début de l'année, on a parlé du télescope James Webb qu'on a envoyé dans l'espace. La raison pourquoi on veut envoyer un télescope dans l'espace, donc on va envoyer ici le James Webb, c'est que les rayons de lumière qui viennent des étoiles ou des galaxies vont directement au télescope et ne passent jamais ici dans l'atmosphère. Donc, si on regarde les grands centres d'observation, on va les mettre en montagne. Donc, si on les met en montagne, il y a un petit peu moins de densité d'air, ça aide. Il y a plusieurs télescopes qui sont à Hawaï. La raison, c'est que c'est dans le milieu du Pacifique, donc beaucoup moins de pollution d'atmosphère, et ça aide. Parce que bien sûr, sur notre planète, on est toujours limité avec l'atmosphère qui nous donne notre qualité de lumière. Intéressant, cette semaine, je lisais un article qui parlait du fait qu'avec James Webb, qui nous donne des informations sur notre galaxie, l'univers et les étoiles, il se peut que certains modèles astronomiques devront changer. Parce que nos modèles astronomiques sont basés sur nos observations sur la Terre, mais maintenant qu'on n'a pas l'influence de l'atmosphère, on a des données beaucoup plus précises. Et la question c'est, est-ce que nos modèles astronomiques, nos modèles de ce qui se passe dans notre galaxie et l'univers, est-ce que nous devrons dans le futur les changer? C'est une bonne question. On verra bien. On va se voir samedi prochain pour une autre émission. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et passe une belle semaine. Au revoir.